Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Moi pour ma part, ça se passe super bien. Victoire du Real Madrid, 2 buts à 0. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a Lyon qui joue, qui est en train de mener 3-1. Tout se passe très bien, tout se passe pour le mieux ici. J'espère que vous aussi vous passez un excellent week-end. En parlant de week-end, j'aurais aimé revenir sur le week-end dernier les gars, où j'étais à Londres et j'ai fait ce vlog. L'épisode 1, Devine le stade. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller regarder cette vidéo et aller mettre ton commentaire, ton petit pouce bleu si tu kiffes et essaie de deviner dans quel stade j'ai été. Voilà, je compte sur vous pour aller checker les gars. Maintenant que j'ai dit ça, on va passer sur la vidéo débrief du Real Madrid. À l'occasion de la 15e journée de Liga, le Real Madrid recevait Getafe, victoire 2 à 0, tranquille, on prend les 3 points. Un match très important, il fallait le gagner. Pourquoi? Parce que le Barça a perdu hier contre Las Palmas, une défaite assez surprenante. Mais la Liga est relancée. Le Real Madrid recolle à un petit point du Barça, avec bien sûr ce match en retard qu'on attend toujours, le match face à Valence. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se jouer, on attend toujours, on aimerait bien qu'il se joue. Comme ça au moins c'est réglé. Mais le Barça, qui rame un petit peu, qui peine à avancer, et le Real qui continue de prendre des points, qui grappille, qui revient. Et on a une troisième équipe qui vient se greffer au peloton de tête, l'Atlético Madrid qui est en train de prendre des points et qui a cartonné le Real Valladolid hier 5 buts à 0 avec un grand Griezmann, un super but, un Julián Álvarez qui est toujours buteur. L'Atlético Madrid se retrouve troisième à 32 points, juste derrière le Real qui a 33 points. Et le Barça qui se retrouve à 34 points. Le Real a toujours ce match en retard et peut potentiellement prendre la tête de la Liga à l'issue de cette 15e journée. Ça va être hyper intéressant, très serré. On va avoir une deuxième partie de saison avec du suspense tout simplement. Il reste pas mal de matchs, attention. Mais on a trois équipes qui clairement se sont envolées et ça va jouer sur ces trois équipes. Donc pour en revenir sur ce match, le Real Madrid s'est présenté avec un 4-3-3 assez classique, j'ai envie de te dire. Fran Garcia sur le côté gauche avec un Rudiger, Asensio qui continue à garder sa place de titulaire, qui enchaîne les bonnes prestations, bien sûr. Un Vasquez qui retrouve son côté droit, du coup Valverde a pu reprendre son poste au milieu de terrain. Un Ceballos, titularisé avec Bellingham, et devant Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz. L'équipe sur le papier, avec tous les blessés qu'on a, j'aime bien. C'est une équipe assez cohérente. Il y a des bons petits joueurs de ballon. L'équipe me plaisait. Et on a commencé, on a eu un début de match assez intéressant où tout de suite on a pu obtenir ce penalty. Bon, en revoyant les images, franchement les gars, c'est un penalty qui est un peu généreux, pour pas vous mentir. Mais voilà, on a Nyom qui vient accrocher Rudiger dans la surface suite à un corner. Est-ce qu'il y a réellement penalty? Je sais pas. Il y a un accrochage, il le ceinture au niveau de la taille. Ça empêche Rudiger de pouvoir jouer le ballon. Malheureusement, avec les images avec la VAR, maintenant, tous ces genres de gestes, c'est sifflé, c'est penalty, ça a été revu. Pourquoi pas, les gars? On prend un penalty qui a été transformé par Bellingham. On a pu revoir sa très belle célébration que je kiffe, que j'adore. Et bien sûr, il transforme ce penalty, qu'il le tire très très bien. Il marque un gros temps d'arrêt et il tire plus ou moins au milieu. 1-0, en termes de match plutôt parfaite et plutôt très, très convaincante des Madrilènes. Et pas plus tard quelques minutes plus tard, ouais, 6 à 8 minutes plus tard, on retrouve une sortie de balle de Valverde qui arrive à trouver Jude Bellingham dans l'axe. Et il y a ce but de Kylian Mbappé, les gars. Il a marqué un très beau but, il retrouve de la confiance. Il a fait un match assez... on va revenir sur son cas, il a fait un match plutôt correct, même s'il y a encore des choses à revoir, il y a des choses qui ont été un peu moins bonnes. Mais il a retrouvé le chemin des filets. Il a mis un beau but, il aurait pu en mettre 2, voire 3. Mais voilà, on est sur un Kylian Mbappé qui reprend un peu confiance, qui retrouve le chemin des filets, qui marque, qui stade toujours. Et on a cette super passe de Bellingham entre deux défenseurs. Et c'est ça que j'aime, c'est que quand je vois Kylian Mbappé, c'est ce qu'on lui demande, quand on le voit partir sur le côté et qu'il vient faire cet appel en diagonale, tout de suite ça fait mal. C'est tranchant, un appel en diagonale. Bien sûr, il n'est pas en position de hors-jeu parce qu'il a été encore... il s'est retrouvé encore quelques fois en position de hors-jeu. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Je sais pas si Ancelotti va essayer de travailler avec ça, travailler sur ça avec lui à l'entraînement, mais il a encore ce problème d'hors-jeu où il part trop vite, où il est mal positionné. Mais pour le coup, sur ce but, il part du côté, appel en diagonale, tranchant. Il arrive à passer devant son défenseur, il enveloppe parfaitement à la Titi Henry, pour ceux qui savent, et ça rentre poteau rentrant avec un peu de réussite.
Très joli but, dans la construction, dans la passe, dans la finition. 2-0, nickel. Une première mi-temps assez convaincante. 2 buts marqués. J'ai beaucoup aimé cette première mi-temps. Un peu moins la deuxième, on va revenir là-dessus. Le Real est revenu en deuxième mi-temps, est resté un petit peu dans les vestiaires, était en mode gestion. Hein. Pour le coup, il y avait 2 buts d'avance. Souvent, quand tu as 2 buts d'avance, bah voilà, t'es un peu là, gestion du match. Surtout que Jude Bellingham a été remplacé par Arda Güler. J'ai pas trop compris ce changement, pardon. On a eu un deuxième changement à un peu plus de l'heure de jeu. Rodrigo qui est sorti. Pour le coup, il y avait le retour de Rodrigo aussi en position de 9. Bon, les trois devant, ils ont plus ou moins alterné, les gars. Hein. Mbappé s'est retrouvé un moment sur le côté droit. Brahim Diaz a beaucoup évolué au centre, au milieu de terrain. Rodrigo a retrouvé son poste d'ailier droit. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Les trois ont permuté et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bien. Pour le coup, un retour de Rodrigo dans le 11 titulaire qui fait plaisir. Bon, il n'a pas fait un match extraordinaire. On l'a quand même trouvé dans des situations, dans des actions. Voilà, il vient de revenir après 3 semaines. Il va reprendre du temps de jeu. Il va retrouver son côté droit. Il faut savoir que les trois devant, ils ont permuté. Voilà. Mbappé s'est retrouvé un moment à droite. Brahim Diaz a beaucoup évolué dans l'axe. Et Rodrigo s'est retrouvé aussi pas mal sur son côté droit. C'était super intéressant. Ils ont beaucoup permuté. Beaucoup de mouvements devant. Beaucoup de, de changements de poste, etc. Et du coup, une première mi-temps, pour le coup, assez maîtrisée, 2-0. Retafe a pas non plus été dangereux. Par contre, en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus, le Real était en mode gestion. Il restait un petit peu dans les vestiaires, souvent, surtout qu'il y a eu le changement de Güler pour Bellingham. J'ai pas trop compris ce changement, je vous avouerai. On a eu aussi Modric qui est rentré à la place de Rodrigo à l'heure de jeu. Mais pour le coup, ouais, ça a un peu déstabilisé l'équipe. Retafe a été très très dangereux en ce début de deuxième mi-temps. Ils ont trouvé le poteau. Un peu plus tard dans le match, ils ont trouvé un bar poteau. Donc c'était chaud. Ils auraient pu revenir dans le match. Un 2-1 aurait pu relancer le match. Et on a eu Kylian Mbappé qui aurait pu enterrer ce match et qui rate cette action, le but du 3-0. Il aurait pu marquer un doublé. Il part en profondeur sur une super passe de Modric, pardon. Il se retrouve face à face avec le gardien. Il fait la différence avec la vitesse sur son vis-à-vis sur le défenseur. Il dribble le gardien. Sa deuxième touche est un peu trop longue. Et malheureusement, il croise trop. Et c'est là où il doit être tueur. C'est là où tu dois marquer, tu dois finir. Je lui en veux un peu sur cette action. Tu vois que sa finition, elle est pas clean en fait. Il croise trop, il taupe un peu cette frappe. Il la croise beaucoup trop. Et voilà, la cage est plus ou moins vide. Il y a un défenseur qui revient, mais il doit au moins cadrer. Je pense, voilà, il s'est trop excentré avec cette deuxième touche. Et pour le coup, bah ouais, ça aurait pu faire 3-0. Ça aurait pu plier le match, tout simplement. Il a encore une action sur encore une passe de Modric. La première passe, c'était Arda Güler, pardon. Et sur la deuxième, j'ai confondu, c'était Modric qui le lance en profondeur. Une belle passe dans les airs en profondeur. Mbappé qui fait la différence encore une fois grâce à sa vitesse. Et voilà, il tire un peu en taclant sur le gardien. Il y a encore ce petit problème de finition. Il doit faire mieux. Il peut en mettre beaucoup plus. Sur un match comme ça, Mbappé doit finir avec 2 voire 3 buts. Il marque un joli but. Il reprend un peu de confiance. Dans le jeu, il n'a pas été dégueu. Il n'a pas été extraordinaire. Attention. On voit qu'il manque encore un peu de... Sur des dribbles, il s'est fait reprendre. On n'a pas encore ce Kylian Mbappé qui est à 100% là. Mais voilà, il marque. Il reprend un peu de confiance. C'est bien pour lui. C'est bien pour l'équipe. Il faut qu'il enchaîne les bonnes prestations, il faut qu'il marque, il faut qu'il state. Ça va revenir, on l'espère. Pour le coup, si je reviens sur quelques individualités, le profil de Ceballos, j'ai beaucoup aimé les gars. Au profit des blessures de Tchouaméni et Kamavinga, il a eu cette titularisation. Et c'est un joueur qui, au départ, j'étais pas très fan de ce joueur. C'était un joueur un peu mièvre qui avait pas ce truc en plus, un joueur un peu lambda, standard. Pour le coup, en fait... En tout cas, sur ce match, il n'a pas été mauvais. C'est un milieu assez technique, qui a cette capacité de passe, qui sait bouger entre les lignes. Et voilà, il nous manquait ce genre de profil un peu au milieu de terrain, un mec un peu technique, qui sait garder le ballon, qui sait jouer en passe sur une touche, qui a cette vista. C'est sûr que c'est pas le milieu de terrain où tu vas demander qu'il défende et qu'il aille rater des ballons. C'est pas le physique, c'est pas sa capacité première, mais voilà, c'est un bowler, c'est un joueur de ballon qui sait faire des bonnes passes et pour le coup, c'est un profil toujours intéressant. J'ai beaucoup aimé.
Et avec Valverde qui a retrouvé son poste de milieu de terrain. Valverde toujours fidèle à lui-même, hein, toujours très important dans les replis défensifs. Par contre, lui, on peut lui demander des courses, du physique, d'aller gratter des ballons. Il se projette aussi devant. Je le préfère au milieu de terrain. Clairement, les gars, à droite, ok, il dépanne, mais son poste, c'est au milieu de terrain, il est super important. Et on a un Bellingham, masterclass en une mi-temps, il a tout fait. Il a mis son penalty, il a été bon dans le jeu, il a pas mal trouvé Mbappé, d'ailleurs sur son but aussi, très belle passe. Et ouais, non, franchement, un Bellingham très important. J'espère rien de grave, je vais aller checker ça plus tard, mais je sais pas pourquoi il est sorti à la mi-temps, s'il était juste fatigué, si c'est pour le préserver un petit peu, ou s'il a eu une gêne. J'espère pas, les gars, parce que comme vous pouvez voir, cette liste-là, elle fait flipper. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 absents, 6 blessés. Des joueurs majeurs, hein, Camavinga, Militao, Vinicius, Tchouaméni, Carvajal. Alaba, bon, lui, ça fait plus de 2 ans qu'il joue plus. Mais voilà, je vais pas vous refaire la liste, les gars, mais elle est assez garnie et assez longue comme ça. L'infirmerie est pleine, les gars, il y a plus de place dans les lits. Il faut pas se blesser. Et j'espère que pour Bellingham, c'est rien de grave. Fran Garcia, top performance. Je l'aime beaucoup. Et je vais vous avouer que les gars, je le préfère à gauche que Mendy. Voilà. Par rapport à sa générosité, par rapport à sa capacité à multiplier les courses, offensivement, il est pas dégueu. Défensivement, il est bon. J'aime beaucoup son implication dans le jeu, à chercher des triangles, à toujours être disponible, à faire des 1-2. Très agressif, un profil agressif. Non, moi j'aime beaucoup Fran Garcia. J'aimerais bien le voir de plus en plus, même en Ligue des Champions, le voir titulaire. Mendy, il pêche un petit peu, il est pas dedans, il est capable de te provoquer, de te concéder des pénaltys comme on l'a vu avec Liverpool cette semaine. Donc ouais, beaucoup aimé le Fran Garcia. Et dans l'axe, Rudiger qui tient son poste, hein, heureusement qu'il est là. Et Raúl Asensio qui fait encore un top match. Il est en train de prouver et de s'affirmer dans cette charnière centrale aux côtés de Rudiger. Les gars, il marque beaucoup de points. C'est un joueur très important. Il a remplacé nos titulaires et il le fait très très bien. C'est un joueur qui va vite, qui a du ballon, qui défend assez propre, mais qui a cette agressivité aussi en lui. Il me fait penser à Nacho, mais c'est un Nacho 2.0 en fait pour moi. Et voilà, il a ce côté espagnol, ce côté grinta, et on l'aime beaucoup. Et il faut qu'il continue, qu'il enchaîne les matchs, qu'il enchaîne les bonnes performances, et ça va être un super défenseur, et pour l'avenir, c'est très important pour le Real Madrid. Et Vasquez, sur le côté droit en tant que capitaine, voilà, il a fait son match, pas grand chose à dire. Et devant Brahim Diaz, toujours aussi important. Bon, il n'a pas été décisif, pas d'assist, pas de but, mais voilà, il est toujours important dans le jeu. Tu sens que des fois, quand il accélère, ça peut venir sur lui, des petites accélérations, des petites passes. Il sait conserver un ballon, il est solide sur ses appuis, petit gabarit. Ouais, très important aussi, Brahim. Arda Güler, une rentrée assez timide, assez discrète. J'ai pas forcément aimé. Après, voilà, on l'a pas forcément vu. Mais on va avoir besoin de lui. Il va souvent être dans la rotation, il va rentrer souvent. Il faut qu'il continue. Il aura du temps de jeu. Un peu déçu de ne pas avoir vu notre ami Bobby Hendrick. J'aurais aimé le voir même titulaire ou même quelques minutes. Parce qu'on a besoin de lui aussi. Il faut faire tourner. On a beaucoup de blessés. Justement, pour éviter ces blessures, il faut qu'il y ait une bonne rotation, une bonne gestion. Ancelotti doit encore plus faire tourner pour moi. Après, certes, il faut que tu mettes tes meilleurs joueurs sur le terrain, il faut que tu gagnes, il te faut des points. Je vous l'accorde. Mais voilà, faut pas hésiter quand le match est plié ou quand tu as 2 buts d'écart à faire rentrer tes joueurs, à donner du temps de jeu à tout le monde. C'est important. Superbe opération, les gars, comme vous pouvez voir. Hein. Le Real se positionne à la 2e place, à un petit point seulement du Barça. Et l'Atlético Madrid qui est juste derrière avec 32 points. On a un match en retard, il faudra absolument le gagner contre Valence. Je sais absolument pas quand est-ce qu'il va se jouer, on attend. Mais il sera très important, c'est jamais évident d'aller jouer là-bas. Hein. Mais il faudra absolument le gagner pour reprendre la tête à 1 point. La Ligue est relancée, les gars. Il y a 3 équipes qui vont se battre. C'est intéressant, franchement, c'est kiffant de revoir un peu ce trio qui va se fighter tout au long de la saison, j'espère. Et on aura, comme j'ai dit, des confrontations directes. Hein. Le derby a déjà eu lieu. Il y aura Barça-Atlético Madrid le 21, comme j'ai dit. Et puis voilà, il y aura sûrement aussi le Classico, le retour
À Barcelone, ça se jouera sûrement au Camp Nou parce qu'il me semble que le Camp Nou sera prêt assez rapidement de ce que j'ai entendu, peut-être au mois de février. Donc ouais. On est sur une bonne performance et un bon week-end pour les Madrilènes. Ça fait plaisir les mecs, 3 points hyper importants, victoire qui fait du bien, qui rassure, Mbappé buteur, Bellingham buteur, plus passeur, top performance. On va regarder le calendrier les gars ensemble. Après cette déroute et cette défaite à Anfield qui était pour le coup un peu prévisible, il fallait gagner, il fallait rebondir. Mbappé aussi, c'était très important parce que son match était catastrophique contre Liverpool. Voilà, il a fait un match correct, on va dire un 6 sur 10. Moi, je lui aurais donné 6 sur 10, 6-7, allez, il a marqué. Il a fait un match assez correct, mais il y a encore des choses à revoir, notamment dans le jeu, dans la finition aussi, il doit faire mieux. Donc, au niveau du calendrier, mercredi, déplacement à Bilbao. Ça va être compliqué, hein. Bilbao, c'est jamais évident d'aller jouer là-bas, contre les Nico Williams et compagnie. Bon, là, on va jouer tous les 3 jours, les mecs. Hein. Mercredi, samedi, déplacement à Gijón aussi. Pas un déplacement facile. La Ligue des Champions qui revient le 10 décembre. Déplacement à l'Atalanta. Donc là, on a 3 déplacements. J'espère avoir au moins 2 victoires sur ces 3 déplacements. Ce serait cool. Surtout en Ligue des Champions, c'est important. On a besoin de points. Mais l'Atalanta, c'est une équipe qui est très performante et qui joue très très bien avec Gasperini. On connaît son système. Ça fait plusieurs années maintenant que l'Atalanta joue très bien, joue un beau football. Ce sera un match intéressant à suivre. On verra, on espère récupérer des blessés, je suis pas sûr. Et ensuite, le week-end d'après, un déplacement au Rayo. Donc là, c'est clairement 4 déplacements, 4 matchs à l'extérieur qu'il faudra bien négocier avant cette trêve hivernale. On aura encore après des matchs à domicile. On pourra enchaîner les matchs à domicile après, fin décembre et début d'année. Donc ouais, 4 déplacements hyper importants. J'espère qu'on va prendre des points sur ces 4 matchs. Ça va être hyper important, surtout en LDC. Ouais, la dernière journée c'est la 6e se joue là. Et la prochaine se jouera en janvier à Salzbourg. Ça va être cool d'avoir de la Ligue des Champions en janvier. Pour une fois, ça change un petit peu. Donc voilà les gars. Pour conclure, voilà. Victoire hyper importante. On est content. C'était important de gagner aujourd'hui. On recolle à 1 point du Barça. L'Atlético Madrid qui est juste derrière, qui fait des top performances aussi. Ça va être une deuxième partie de saison très très intéressante. Il y aura du suspense. Il y aura des gros matchs, des confrontations directes. On va suivre ça avec précision. Et on est content. Voilà, on est content. Il faudra aller gagner ce match en retard contre Valence. C'est très important. Et puis on va suivre cette deuxième partie de saison. Pour en venir aussi à la série d'épisodes, les gars, devine le stade. C'était le premier épisode. Voilà, il y a eu des choses, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des retours où il y a des choses où je dois m'améliorer. Il n'y a pas de problème, on essaiera de faire mieux pour les prochains. J'espère que vous avez kiffé le concept, les gars. J'essaierai d'en faire plusieurs. Il y aura plusieurs déplacements, on ira au stade. Et n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Un petit pouce pour le référencement, les commentaires aussi, les gars. Abonnez-vous pour les nouveaux, c'est important, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura du contenu toute la saison. Comptez sur moi et on est ensemble les frères. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce les gars, je vous laisse passer une très bonne soirée et on se revoit dans la semaine je pense pour le débrief de Madrid-Bilbao. Peace les gars, à bientôt.